Le rallye part de Londres le 21 mars, jour de l'équinoxe. Depuis Londres, une seule moto traverse 24 pays, 30 000 Qui km. part de Londres et qui va rejoindre l'Inde. Les sols sont... Le sol est l'habitat, sur lequel des milliards de vies prospèrent. Grâce à cette vie florissante, tout pousse. On mange de la nourriture, d'autres animaux grandissent, tout a lieu, parce que le sol est riche. Le vrai problème, c'est l'extinction des sols, parce qu'au cours des 30 dernières années, 80% des insectes de la biomasse ont disparu de la planète. 80%. Si vous allez dans une forêt tropicale, la teneur en matière organique du sol sera supérieure à 70%. Dans un sol agricole normal, la teneur minimale en matière organique qui doit être présente pour qu'un sol soit considéré comme un sol est de 3 à 6%, 3% étant le minimum. Donc, il est très important que le sol soit la priorité, parce que si vous mettez 30 à 40% de terre, en particulier dans le monde tropical, à l'ombre des arbres, votre changement climatique pourrait être facilement inversé. Les terres se réchauffent simplement parce qu'elles sont labourées ou qu'elles sont pavées. La terre doit être sous la végétation, n'importe quel type, buisson, arbre, n'importe, parce que tout cela sert l'activité écologique. Poignée de terre, il y a plus de 5 à 7 milliards d'organismes. Même pour toutes les plantes et tous les arbres, ils ne peuvent pas capter les nutriments des sols tout seuls. Ils ont besoin de l'aide des micro-organismes. À 40 cm des sols sont responsables de 87% de la vie sur la planète, y compris vous et moi. Et aujourd'hui, nous utilisons des machines qui labourent sur une profondeur de presque 35 à 38 cm et laissent les sols nus au soleil. C'est comme si on arrachait notre peau et qu'on se mettait au soleil, vous savez. Vous allez hurler. C'est exactement ce que fait la Terre. La Terre crie, mais personne n'entend. Elle est juste labourée et laissée à nu, ce qui tue toute l'activité microbienne. Les sols sont une partie très négligée de l'environnement humain. Dégrader les sols, c'est perdre et gaspiller de la nourriture potentielle, maintenant et pour toujours. Ces feuilles, des feuilles sèches qui tombent. On ne va pas les ramasser ni les balayer. On les laisse comme ça. Que les sols soient productifs. Les sols produisent de la paille, des céréales, des racines. Je pense que si les gens récoltent les céréales et réintroduisent les racines et la paille dans les sols, afin que les sols reçoivent leur part de la production, c'est une bonne chose. Si vous retirez la paille, alors les sols ne reçoivent rien. Donc les sols sont peu à peu dégradés. Plus de 62% des sols de l'Inde ont un taux de matière organique inférieur à 0,5%. Dans le sud de l'Europe, le taux de matière organique des sols est d'environ 1% ou moins. Plus de 50% des terres cultivables de l'ensemble des États-Unis ont disparu. « 16 à 17 personnes meurent de faim chaque minute à travers le monde.
Tout le processus de la vie sur cette planète est basé sur le carbone. Donc, il en va de même pour un brin d'herbe, il en va de même pour le cocotier, il en va de même pour toutes les autres créatures sur cette planète, essentiellement du carbone. D'où vient tout ce carbone? Le grand miracle sur la planète, dans le processus de l'évolution de la création sur cette planète, c'est la photosynthèse. Une quantité illimitée d'énergie provenant du Soleil, en l'utilisant, le carbone atmosphérique est absorbé et il passe par toute une série de processus, par des millions de vies microbiennes et est stocké dans les sols. Ce qui est stocké de cette façon, en passant par 3 ou 4 cycles microbiens, est stocké pendant 1 millier d'années, au minimum. Juste de dresser un tableau sombre de tout. C'est une période de responsabilité. Réintroduit dans les sols la matière organique que nous prenons. Donc nous cherchons à définir une politique dans 192 pays afin d'en faire une norme. Si vous possédez des terres agricoles, la loi impose un taux minimum de 3 à 6% de matière organique, d'abord au moyen de recommandations, puis d'incitations, ensuite par la loi, par une loi obligatoire. Cela doit avoir lieu. Si ce n'est pas inscrit dans la loi, alors nous ne savons pas ce qu'ils vont faire demain. C'est ce que nous avons fait, n'est-ce pas? De la génération précédente à cette génération, en une génération, nous les avons détruits, parce qu'il n'y avait pas de loi. S'il y avait une loi définissant le taux minimum de matière organique dans les sols, on les aurait gardés comme ça. Donc la toute première priorité, c'est de faire adopter une loi. Pour faire adopter une loi, de quoi a-t-on besoin? C'est une démocratie. Ça signifie que les gens ont le pouvoir. C'est le pouvoir du peuple, c'est ça que ça veut dire. Donc vous avez deux choses très puissantes entre les mains en ce moment. L'une est votre vote, l'autre est votre micro. Allô? Ça veut dire votre voix.